en quelque temps, je suis devenue élue à la sécurité. Donc il fallait à la fois prendre l'uniforme, enfin, sans jeu de mots, quoi, enfin, le costume. Et j'ai eu de la chance parce que les interlocuteurs, alors que ce soit dans le monde associatif de la prévention, formulaient des attentes très claires et du coup c'était en termes de réponse politique c'était plus simple d'aborder ces réponses préventives. Et du côté des forces de l'ordre, des institutions, que ce soit préfecture, commissariat, direction départementale de la sûreté publique, etc. J'ai eu la chance d'avoir affaire à des gens qui avaient une haute opinion du service public. Et donc on n'avait pas forcément les mêmes regards sur les réponses à apporter, mais on avait, mes interlocuteurs et moi, la même opinion du service public. On est là pour servir les gens. Et du coup, ça nous a permis de travailler assez facilement ensemble, même si au début, on était de fait très différents parce que des parcours différents. Mais c'est vraiment ce vecteur-là qui nous a permis de bosser ensemble et on a bien avancé. Sur la sécurité, il y avait plusieurs aspects. Il y avait le côté faire le tour de la question avec les partenaires. Donc régulièrement, il s'agissait de rencontrer l'ensemble des partenaires. Et quand je dis partenaires, c'est vraiment au sens large. C'est les acteurs de la sécurité, donc de la répression, les acteurs de la prévention. Police municipale, police nationale, pompiers qui ont un rôle aussi à jouer, mais aussi le régulateur, acteurs de la prévention, donc les médiateurs, la PAPA, les éducateurs, les centres sociaux qui ont un rôle de prévention aussi, d'anticipation en tout cas, les agents de développement jeunesse, parce que là aussi à La Rochelle il y a tout un arsenal d'adultes qui sont dans la rue pour réguler l'espace public, notamment chez les jeunes. C'est précieux. Et puis les représentants de riverains, en fait, de gens qui parfois subissent la violence ou subissent l'insécurité et plus généralement subissent la non-tranquillité, quoi. Et donc c'était mettre autour d'une table tous ces partenaires-là, tous ces acteurs, pour échanger déjà un diagnostic, se mettre d'accord sur le constat, sur le diagnostic, et puis affiner les réponses. Et que chacun entende ce que l'autre a à dire, ce qui est évidemment là aussi important. Et puis le deuxième aspect, c'était, je crois qu'on ne peut pas avoir de réponse du point de vue de la tranquillité, de la sécurité, on ne peut pas avoir de réponse juste si on ne connaît pas le travail de l'autre, notamment la police nationale. Donc je me suis baladée, entre guillemets, j'ai maraudé de temps en temps avec la police nationale et la police municipale pour me rendre compte du quotidien et de la façon dont eux-mêmes sont perçus sur le terrain, avec les médiateurs, l'infirmier et les étudiants qui, la nuit, étaient chargés de réguler l'espace public et notamment la consommation d'alcool, prévention par rapport aux conduites à risque. Les premières nuits, j'étais avec eux sur le terrain. Je voulais voir à quoi ça ressemblait concrètement, pour voir si nous, politiquement, on ne se trompait pas non plus de réponse, quoi. L'arrêté municipal sur l'interdiction de boire de l'alcool sur l'espace public. Ça paraît tout bête, mais c'était très difficile à mettre en place. Enfin, pas à mettre en place. Ce qui a été difficile, c'est de convaincre une partie des acteurs que c'était pertinent. Donc, convaincre l'équipe municipale qu'il le fallait, que cet arrêté était nécessaire, et convaincre la police nationale notamment que cet arrêté n'allait pas se suffire à lui-même, il fallait l'appliquer ensuite. Et effectivement, c'était juste un outil juridique au service des acteurs de la tranquillité publique pour réguler l'espace public. Et ça a été un peu difficile, puis ça s'est mis progressivement en place. C'est aussi une question qui était à mon sens liée à